Alors, j'ai dit ici de tout de go que c'est une stigmatisation très très grave. Le Cameroun traverse des moments difficiles. Ne poussez pas les gens à bout. Ce qui a fait qu'on se retrouve dans cette situation, c'est le mépris, le dédain, la roublardise, la condescendance de l'association qui gère le Cameroun. Le Cameroun est un pays... Quand M. Ahidjo a donné gracieusement une chose qu'on ne donne pas au président Biya, il n'y a eu aucun remous au Cameroun. Peut-être 2-3 ans après, on connaît, ça c'est une autre partie de l'histoire du Cameroun. Pourquoi depuis 2018, on nous dit, après les élections de 2018 et 2020, pour qu'il y ait la paix au Cameroun dans l'avenir, seul le président Biya est capable, seul son fils, il crée une histoire qu'on appelle les franquistes, seul tel clan, parce qu'on a commencé à citer des clans, moi je ne vais pas citer les noms, je parle des clans. Il y a le clan X, non, c'est eux qui veulent déjà arracher le pouvoir à Biya. Il y a le clan Y, c'est eux qui veulent faire un coup d'état constitutionnel, institutionnel, tout ce que vous voulez, chasser le vieux, je ne sais pas trop. Nous sommes au Cameroun. Nous vivons avec les mêmes policiers qui mènent les enquêtes, les mêmes militaires. Nous vivons avec tous les Camerounais, là, on vit ensemble, donc on se connaît, on se comprend. La briqueterie, c'est une autre erreur très très grave. Je ne sais pas si... Vous sortez par là. Oui, je ne sais pas si, puisque je réponds, je ne sais pas si M. Ndondo en face de moi fait partie des personnes qui conseillent le RDPC en termes de communication. Mais ils ont une communication catastrophique. Au-delà de toutes les mesures colonnes, j'appelle ça des mesures de colonisation qu'on peut prendre contre les Camerounais, sous prétexte de prévenir. Je pense que vous ne pouvez pas, un vendredi, grand jour de prière d'une communauté, venir envahir le quartier, sous prétexte qu'on recherche, je ne sais pas trop quoi. Il y a ce qu'on appelle la police préventive. Quel est le rôle de la DGRE? C'est justement eux qui enquêtent en sous-main et peuvent prévenir. On a prévenu Boko Haram, la DGRE a prévenu Boko Haram. Mais les gens de Yaoundé, une fois de plus dans leur hauteur, s'il vous plaît monsieur, merci, une fois de plus dans leur grandeur suprême, n'ont pas écouté les enquêteurs sur le terrain. On aurait prévenu le Nosso. Les gens, il y avait des indices, il y a plein de rapports qu'on a envoyés à Yaoundé. Nous avons des amis policiers, nous avons des frères policiers, nous avons des voisins policiers qui ont fait le travail sur le terrain, qui font très bien leur travail d'ailleurs, mais personne parfois ne les écoute. Parce que les gens de Yaoundé sont dans une logique qui n'est pas la nôtre. Ils sont dans une logique d'enrichissement. Le monsieur a dit à l'Assemblée nationale, nous avons des terroristes parmi nous, le président de l'Assemblée nationale. Il parlait de qui? Quand votre patron dit, il y a des bandits à col blanc qui vont rendre compte, il ne parle pas de moi en tout cas. Moi je ne fais pas partie de l'administration, je ne suis pas bandit à col blanc. Une erreur très grave d'aller envahir la briqueterie. Même si on recherche, je ne sais pas trop quoi, on aurait pu, à l'époque d'Ahidjo, dès qu'il y avait un étranger dans un quartier, le chef de quartier prévenait la police.